pour la sortir, ça c'est l'autre solution. Je vais passer la main là. Je vais venir chercher sa ceinture ou son blouson ici, là, à cet endroit-là. Je vais passer la main ici. Je vais prendre son menton. Je vais amener contre ma tête. Et là, je vais sur la voiture. Vous voyez bien le mannequin. Vous voulez pas se gâter? Comment? Quand c'est le conducteur. Ah, c'est autre chose, surtout quand il conduit. Quand c'est conducteur, Quand Ouais. c'est le conducteur qui a un malaise. moyen de conduire. Pareil. Je suis à côté, il est en train de conduire, il a un malaise. Hein? Du coup, Hop, je prends le volant, je charge la main. Parce que lui, s'il a un malaise, alors, il y a peu de cas qui vont rajouter sur l'accélérateur. Hop, je prends le volant. Hop, je charge la main. Hein, je charge la main. Hop, quand je vois que la voiture ralentit bien, je coupe le moteur. D'accord. D'accord? Je vais mettre les feux de détresse. Hop. On va appeler les secours. Et pareil, je prends les allumettes. Je fais le tour de la voiture et je le sors. D'accord? Vous faites pas ça sur quelqu'un d'accidenté, hein, bien sûr. Sur quelqu'un. Ça c'est des cas où vous serez plus confrontés sur des cas, des malaises comme ça, sur des personnes en conduisant, que plutôt dans des cas en arrivant. Le cas, il est rare, mais il peut arriver aussi. D'accord? Voir une voiture qui prend feu tout de suite. Ouais, voilà. Une personne à l'intérieur, il faut la dégager tout de suite. Voilà. Et c'est une urgence. Comment, quand c'est un accident, ça fait les une pompiers. pièce en flamme. Comment? Pièce en flamme. Quelqu'un qui est dans une pièce et il y a des flammes, il y a du, alors, beaucoup de fumée. Comment dégager? Eh ben, bon, on va le faire. Tu veux faire victime. C'est plus léger, tu fais victime. On va prendre le mannequin. Le mannequin. Ouais, il y a la victime. Ben, j'ai la victime. Alors donc, là, je vais le prendre. Je vais le prendre par les bras. Dégagement d'urgence. Je vais le prendre par les bras. Je vais lui lever un peu la tête. Parce que je ne vais pas le sortir comme ça. Oh merde, la tête. Je vais lever la tête, je prends par les bras. Là, je vais sortir. Voilà. Ah, mais il est bon. Ah ben là, pour prendre la tête. Ouais. Bah là, je vous appelle le maçon du coin, vous avez déjà enlevé le mur, on rentre la tête. Non, c'est pas le cas. Bah là, tant pis, hein. C'est du dégagement d'urgence. Hein. Prends les genoux, tant pis pour la tête. Hein. Les bras. Par contre, voilà, au moment si j'ai un escalier, bah, je vais y aller doucement. Hein. On peut pas quand on a dégagé le mur, on peut pas lui Si, le reprendre de l'autre sens. Ouais, on le reprend de l'autre sens. Vous pouvez le reprendre par l'autre sens. Mais on est dans du dégagement d'urgence. Vaut mieux qu'il y ait 2-3 bosses dans la tête qui vous dira s'il y a de la fumée, c'est merci de m'avoir sauvé la vie. Bon, j'ai un pansement-là, que plutôt dire mais il vous dira plus rien. Et baissez-vous au maximum, parce que quand il y a de la fumée, les fumées montent et la chaleur monte aussi. Qui fera plus. Il faut se baisser au maximum. Ouais, il fait plus frais. Alors, quelqu'un qui se coupe. Quelqu'un qui est en train de bidouiller dans le jardin. Il y a qu'un bon chat, ça. Et il se coupe soit là. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, Alors vous avez deux cas. Vous avez quelqu'un. Alors là il y a plusieurs cas. Alors, vous avez le premier cas. Une incision par un cutter ou. Allez, Jean-Marc, tu t'es coupé. Si, si, Jean-Marc. Je t'avais dit, les fourchettes, c'est dangereux. C'est coupé. C'est. Il n'y a qu'une coupure. C'est plus Il n'y léger. a qu'une coupure, bon, hop. Bah viens, on va aller soigner ça. Donc on l'accompagne, on prend la main. Donc c'est qu'une coupure, il n'y a pas beaucoup de sang. Donc on l'accompagne. Il coupe, il s'est coupé, il y a du sang qui gicle. Ouais, je te mets. Hop, là je vais mettre n'importe quoi. N'importe quoi, parce que même si c'est un chiffon sale, n'importe quoi, hop, je vais tout ça, et je vais faire un point de compression. Hein, pour arrêter. D'accord? Hein, bon là c'est le sang qui coule hein. Ok? Vous avez le cas, il s'est coupé une artère.
Là, ça fait un G. Au bras, donc là, on va prendre tout de suite, l'artère elle passe là. On va prendre là, comme ça. On va faire un point et on va tourner. Et là, vous allez voir, de ce coup, si vous avez bien serré fort, l'artère, ça va arrêter de saigner. On prend toujours un linge, un mouchoir, n'importe quoi, pas de mouchoir, bah tant pis. Hop, j'ai pas de mouchoir, j'ai arrêté l'artère. Hop, eh bien, je t'emmène. On se débrouille, hein, je t'emmène. Et là, on va aller l'asseoir. Allez, Jean-Marc, c'est à côté de la chaise. Donc voilà. Le cas, un autre cas, il est dans le jardin, il s'est changé, il s'est coupé avec un bout de verre. Qui dépasse. Et le verre, il est là. Donc là, si ça saigne pas, on va surtout pas enlever le verre. Hein? D'accord? Si ça saigne, on va essayer d'arrêter le segment, mais pareil, on n'enlèvera pas le verre. On n'enlève pas l'objet. Donc un cas, on enlève l'objet. Si ça saigne beaucoup, bon, on va faire un garrot. Le garrot, on a Avec une ceinture. Ceinture, enfin. Un lien assez large. Hein. On a un lien qui commence à faire un peu garrot efficace. Voilà. Ceinture, foulard. Ah, c'est gentil ça. Monsieur, il y a toujours tout garrot comme ça. Alors, le garrot, le but c'est d'arrêter l'artère pour arrêter le saignement. Alors, le garrot, moi je vous en préconise un qui est efficace. Si vous avez quelque chose de long comme ça, je vais le prendre à une main là. Je vais le poser comme ça. Je vais reprendre les deux liens. Regardez, je prends une main. Je le pose comme ça. Je passe la main dedans. Je prends le lien. Je le pose. Je passe la main dedans. Je récupère les deux brins. Je viens ressortir. Et là, vous avez un nœud efficace. Vous voyez, je fais ça. Je fais une boucle. Je viens sortir. Et là, je vais venir faire un nœud qui va être très très efficace. Pourquoi il va être efficace? Pourquoi il va être efficace? Parce que là, c'est bien beau là. Là, il est efficace, mais je fais comment pour finir mon nœud? Ben, c'est dur, c'est pas dur. Hein. Je récupère chaque brin et je refais un nœud. Voilà. Et je refais un nœud. Il est 15h45. Je vais le noter. Posez garrot à 15h45. Et au mieux, vous glissez le petit papier. On ne l'enlève jamais. Et alors après, c'est direction C'est hôpital? l'hôpital. J'aime pas ce mot direction hôpital. Alors, mais qu'est-ce qu'on fait? On appelle les secours. Hein? On appelle les secours. On appelle, 18, hein, ouais. parce que- Pompier. Prenez sur un truc, c'est les secours qui vont à vous. C'est pas vous qui allez au secours. C'est pour ça que j'aime pas ce truc direction Tout à hôpital. l'heure, vous aviez dit de quand il fallait appeler. Ah ouais, mais là, c'est grave quand on même. n'est pas dans une douleur, on n'est pas dans. Petit bobo. Voilà, j'ai ce matin en me levant. Là, c'est quand même assez grave, il y a un saignement. Là, on est dans du secourisme. D'accord. Avant, il fallait le desserrer. Non, Maintenant. c'est fini. Plus maintenant. Non. Ça change. Vous le serrez, vous ne le touchez plus. C'est Le coup de le desserrer, en le serrant, on va créer un genre de caillou, des cailloux, tout ça, là, au niveau du saignement. Hein. Des toxines. Le coup des toxines. Le coup de le desserrer, ils peuvent remonter dans les artères et repartir au cœur. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand le SAMU vont l'enlever tout ça, ils vont injecter des drogues, des machins, pour éviter ce genre de phénomène-là. Ça remonte au cœur. Ouais. Et puis, Ouais. il faut dire que le garrot, on le fait toujours à la racine des membres. Soit là ou soit là. On ne le fait jamais là ou là. Toujours à la racine des membres. C'est toujours que l'artère et l'os qui passent l'un à côté de l'autre. Alors, l'artère elle passe là, l'autre elle passe là, puis l'autre elle vient. Non, beaucoup. Ça va pas sur une artère. Ok. sur quelqu'un avec carotide. Là.
essaye de faire quelque chose. D'autres questions? Vraiment pour le massage cardiaque, c'est bon, c'est vu, personne qui veut recommencer un autre massage? La PLS, quelqu'un veut mettre en PLS? Hein? Eh ben, Pas le faire. le revoir. Qui veut faire un PLS? Ah, oui. Les filles? Non? Personne? Ah, vous voulez essayer? Ah. Anne, c'est ça. Depuis qu'on est en marché ensemble. Non, non. Alors le bras qui est vers vous, à l'équerre. Le bras qui est vers vous. Celui-là, à l'équerre. Ah oui, mais il plie pas lui. Ah, il plie pas. Ah, on pourrait passer le bras. Je vais vous prouver que vous pouvez mettre quelqu'un qui fait 100 kg. Vous prouvez que vous êtes capable de me mettre au PLS. À l'équerre, ok. Projeter haut. Ouais. Donc vous posez ça, voilà, comme ça. Contre sa joue. Vous reculez déjà. Vous reculez. Vous prenez un peu d'espace, voilà. Voilà, puis vous basculez. Voilà. Son bras, vous Je laisse la l'enlevez. main là ou je la Voilà. allonge? Après, vous laissez la main. Vous mettez votre main là. Non, ça va. Normalement, c'est là que vous la laissez. Celle-là, là. Ah oui, celle-ci. Voilà. Et comme ça, vous appuyez comme vous tirez celle-là. Pas que son bras ne laisse. Enlevez votre main, lâchez. Voilà. Et en fait, quand vous la tirez, il faut éviter que sa main revienne avec la vôtre. Regardez, on le refait. Enlevez votre main toute seule là. Enlevez. Ma main à moi, elle va venir avec la vôtre. Ah bon? Oui. Oui. Bah, si vous la tenez pas, c'est pas bien. Si, vous allez voir, parce qu'on est tellement serré, on est tellement dans l'état comme ça. Voilà. Que là, Que là, en tenant mon coude, on appuie. ça va éviter que ma main à moi, elle s'en aille. Vous appuyez, vous faites une pression. Et Non. Ma main, ça va rester. Elle reste là, Voilà, là. bah, attends, faut y faire un oreiller un peu. ça fait rien. Ça faut oreiller. On va voir un point. L'autre sens. On va se remettre dans le sens. Aurélien, tu veux expliquer comme il faut? On va se mettre de ce côté-là, vas-y Aurélien. Donc là, on a l'équerre. Prenez paume contre paume. On accompagne la main ici. Après, on vient chercher le feu. On remonte. On s'écarte bien. Et après, on vient faire une pression sur la jambe, comme ça. Auquel cas, il n'est pas remonté totalement, vous venez mettre votre genou ici et vous accompagnez, comme ceci. Et après, vous prenez votre main ici, venez la mettre sur le coude et vous faites, vous bloquez pour pas que sa main revienne avec la mienne. Vous enlevez la vôtre et comme ça, voilà, si vous voulez. Mets-toi comme ça. Décale-toi que les gens voient où ils voient. Ouais. Le coup de la main, là. Le coup de la main. Quand lui va retirer sa main, respire, pourquoi tu mets toi sa main? Je vais mettre ma main ici sur le coude pour éviter que quand je vais retirer ma main comme ça, la sienne vienne sinon avec moi. C'est pour que la sienne reste toujours collée ici. Toujours en place. Et quand on a fini, après, on pense bien à remettre sa jambe ici à l'équerre et à ouvrir la bouche. De façon à ce que s'il vomit, les vomissements s'en aillent. C'est bon pour ça? D'autres questions? On va voir l'étouffement aussi, une personne qui s'étouffe. Hein, Je m'étouffe. ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il s'étouffe. Avant, on parlait. Deux étouffements. Donc, alors, ouais, il y a deux types d'étouffement. Il y a l'étouffement. La personne que je parlais. Il y a un son ou il y a quelque chose. Donc là, on va rien faire. On l'assoit. On va l'asseoir tranquillement. Voilà. Puis on va dire essayer de tousser. Essaye de tousser fort d'un seul coup. Encore une fois.
ça va mieux. Ouais, ça va mieux. Non, on fait pas de claque dans le dos, parce qu'il y a un son qui sort. Faire un claque dans le dos, quand quelqu'un qui est en train de... Ça peut faire des complications. Ça peut faire l'effet inverse. Après, il y a le cas... Deuxième cas. Là, il n'y a rien. Donc là, on va se mettre derrière. Avant, on avait la méthode de Demlich. Vous connaissez? Il y en a qui ont appris ça, cette méthode Demlich là. C'est fini. C'est plus Demlich. Eh ouais. C'est comme la PLS, c'est comme le sauvetage, c'est comme le... Eh ben ouais, il faut changer de temps en temps. Donc là, on va prendre la main, le doigt. On va fermer le poignet comme ça. On va venir ici, au niveau du... en dessous le thorax, hein. Et puis là, on va prendre la deuxième main là, et on va faire des mouvements en remontant. Voilà. Vous voyez? Et là, on va voir si ça sort. Ça va sortir. On va regarder si c'est sorti. Si c'est rien sorti, on va le pencher, et là on va faire 5 claques dans le dos. D'accord? Ça sort pas. On continue. Continue. Ça sort pas. On continue. On commence. Après, Emily, souvent. On commence. On lui fait pas le petit. Non, on n'a pas fait chirurgie. Non, on s'est arrêté qu'au. Alors, Amandine me dit que la personne est beaucoup plus grande. Je peux pas la relever. Je vais l'asseoir. Assis-toi. 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 Ben d'un seul coup, c'est moi qui est plus grand qu'elle. Là, je vais pareil, hein. Je vais reprendre là. Là. Et puis, voilà, hein. Ou alors je le mets sur une chaise. D'accord? On s'adapte. Les personnes âgées qui ça passe dans les deux pendant le bon conduit. Bah, c'est comme tout à l'heure, il n'y a rien à faire et c'est essayer de refaire ça, boire. Bah ouais, mais c'est pas d'étouffement. C'est pas considéré comme l'étouffement, c'est pas considéré comme un manque respiratoire. Après, appeler les pompiers, comme ça, nous, on a de l'oxygène. Si on manque d'oxygène, on peut bien. Par contre, c'est vrai que la personne va avoir toute la gorge irritée, va avoir du mal à respirer. Hein, bah là, voilà, faut dire rien, vous appelez les secours, vous mettez un petit peu d'oxygène. Voilà. Hein. Mais il n'y a pas de chercher, on n'est pas dans un cas d'étouffement. D'autres questions? La question, c'est pour les bébés. Là, il y a des changements. Ah, le bébé. Ou le massage cardiaque en frisson. Massage cardiaque en frisson. Donc l'étouffement, on va déjà essayer. Des claques aussi. Si bien sûr il n'y a pas de son. Alors, ça va bien. C'est des claques dans le dos, pas trop fortes. Hein. Pas... Il va modérément. Et après, on va essayer. Donc bien sûr, on s'assoit. Ça, on a. Voilà. Bébé, c'est mieux, on peut s'asseoir. Et après, bah, c'est du massage cardiaque en fait pour le nourrisson. Vous lui appuyez. Donc on se met, moi je préfère faire les mains comme ça. Et on appuie. Comme ça. Pour essayer de lui faire ressortir le mieux possible. Sauf qu'on ne lui mettra pas on le laissera sur un plan droit. L'étouffement, regarde, je dis, on peut, pour l'étouffement de la bébé, on peut mettre les deux doigts comme ça. Vous voyez, là, je prends comme ça, je vais dégager la bouche. Hein. Je vais m'asseoir, je vais l'allonger. Quand je vais faire les têtes. Hein. Oui, je prends comme ça. Puis j'allonge ma jambe et je l'avance comme ça. Quand on va faire du massage sur un enfant, là on va pas faire la bouche, on va prendre la bouche et le nez en même temps. Et doucement les occupations.
Comme pour le massage cardiaque, on fait ça avec du doigt. Voilà. On met pas, En fait, c'est soit on met pas de défibrillateur sur un enfant, sur un nourrisson. Nourrisson, voilà. Nourrisson, non, et enfant. Oui. Jusqu'à 1 an. À partir d'1 an, on peut le mettre. Voilà. Le massage cardiaque, c'est soit je mets 3 doigts comme ça, et enfin je mets 2 doigts et je pompe. Ou alors, pour ceux qui sont pas les enfants, quand on peut, position assez confortable, aussi on peut se mettre comme ça avec 2 doigts, on lâche comme ça. On a 2 positions possibles. Je sais pas si... L'arrêt cardio-respiratoire d'un enfant, dans tous les cas, c'est un arrêt cardiaque. C'est pas un arrêt de ventilation. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas. Vous voulez voir autre chose, non? Vous avez des questions? Vous êtes tous équipés de détecteurs de fumée chez vous? Vous savez tous ce qu'il faut le faire? Ce qu'il faut le faire en pleine nuit, je dors, il sonne. Qu'est-ce que je fais? Moi, je continue à Alors, on n'en a pas là. Non, on n'en a pas. Après déjà, regardez, c'est de la fumée, ça peut être un problème de pile. Hein. On a souvent le cas des piles. Mais ça ne pas pareil quand même. Si, c'est un exactement pareil. De quoi? Les piles. Ouais, on a appelé pour les piles. Ouais. Il y en a, ils sont pareils. Ils sont écoutés. Donc je dors. En pleine nuit, le détecteur il sonne. Je sors. Donc là, je vais prendre soit un bout d'oreiller. Voilà. Je vais essayer de procurer un linge. Un linge. Ça peut être l'oreiller, un mouchoir. Parce que s'il sonne, c'est qu'il y a de la fumée. Donc déjà, je vais essayer de me protéger moi le plus vite possible. Hein? On va prendre un mouchoir, quelque chose, je vais me boucher. Je vais éviter de me lever. Les fumées. Les fumées sont en hauteur. L'oxygène est au sol. Je vais éviter. Marcher à 4 pattes. Je vais ouvrir la fenêtre. La première chose qu'il faut faire. Parce que si je m'en vais et que je n'ai pas aéré, c'est dommage. Hein? Ouvrir la fenêtre, là, à 4 pattes, je m'en vais. Hé Gérard, viens, on y va. Ouais, j'ai inconscient, j'ai vu de la fumée. Là, tant pis. On fait ce qu'on peut. Voilà, système D. Voilà. Gérard. Vous ne mettez pas en danger. D'accord? Là, on fait ce qu'on peut. Hein. D'accord? Pensez à aérer tout de suite. Parce que qui dit fumée, qui dit que c'est un problème de. Voilà. Ouais. D'autres appareils aussi qui sont bien, qu'on n'entend pas parler, des détecteurs de monoxyde de carbone. Vous mettez ça vers une cheminée, quand votre cheminée fait une combustion, ça brûle pas complètement, ça dégage du monoxyde de carbone. Et les détecteurs de fumée ne prennent pas ça en compte et c'est plus dangereux. C'est un gaz qui est inodore, incolore, on ne voit pas. Et donc ça c'est très bien comme appareil aussi à avoir. C'est pas obligatoire, mais ça devrait. Ça va le devenir. Bah, j'espère. Ça rappelle. Normalement, vos détecteurs de fumée, les piles sont parties pour 5 ans ou 10 ans, je crois. Ouais, Normalement. Ouais, voilà, ça dépend. 2 ans, ça arrive. Normalement, après. Il faut se mettre habitué, oui. Ça se met à Ils se sonner. mettent à sonner un petit peu pour détaper les défecteuses. Ouais. D'accord. Hein? Vous voyez, normalement, de temps en temps, il y a une petite lumière qui clignote. Hein? Ça peut être un signe pour vérifier s'il fonctionne. Moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu fonctionner. Bah, je vais prendre mon petit balai et je vais appuyer dessus. Je vais le faire sonner. Ah, il sonne. Putain, j'appuie dessus, il ne sonne pas. Voilà, Ça j'appuie. je vais le faire contrôler. Donc, on le fait contrôler. Alors, les détecteurs de fumée, ça fonctionne, ça a vraiment sauvé des vies. Vous regardez les journaux, c'est prouvé, ça a réussi à sauver des vies. Donc c'est pas anodin. Donc je vous rappelle, hein, pour ceux qui ne sont pas équipés, c'est
dans les couloirs, avant d'entrer dans le couloir, si les chances au fond d'un couloir, c'est à l'entrée du couloir, parce que les fumées vont monter, puis après ils vont se passer dans le couloir. Plus vite il sonnera, plus vite. Voilà. Autre chose? Je vais pas mettre ça à chaque étage. L'oxyde de carbone. Alors, moi, j'ai un sous-sol à rez-de-chaussée à l'étage. Rien par étage. Parce que ça peut être à la chaufferie, ça peut être à l'étage, et puis la fumée monte, voilà. La fumée ne va pas redescendre, déclencher l'appareil pour remonter. Non, non. Que dans les dessins animés. Les détecteurs de monoxyde de carbone. Les détecteurs de monoxyde de carbone, c'est pour tout ce qui est chaudière à gaz, tout ça. Attention, ça ne se pose pas au plafond. Regardez bien la notice. Ça se pose entre 1,20 m et 1,50 m d'auteur. En général, ça se pose pas, ça se pose. Non, non, ça peut se fixer au mur. mur. Ça peut se fixer au mur et vous avez une distance. Ça ne se pose pas trop près de l'appareil et ça ne se pose pas au plafond. Ça se pose entre 1,20 m et 1,50 m, je crois. Et donc vers une cheminée aussi c'est bien, ça peut être vers un poêle. Tout hauteur. Quoi d'autre? Les feux de gazinière. Ça, on ira voir ça à la journée du patrimoine au mois de septembre. Et ça va faire des cas concrets de Gazinière, friteuse. comme ça. On amènera la gazinière, on mettra de l'huile, il faut voir comment on va faire ça. Sablière humide. Ouais, il y a beaucoup qui cuisinent. Ouais. Est-ce que vous voulez voir autre chose de particulier? Les cacs, ça vous est arrivé cette année, l'année dernière, les cacs? On peut voir vous aussi avez paniqué un doigt coupé, qu'est-ce qu'il faut faire? L'emballer, une section de membre. Non, mais oui. Bon, un doigt coupé, donc voilà, je coupe un oignon, je me suis coupé le doigt. Ça peut arriver. Donc déjà on va essayer, bon, souvent, un doigt coupé ça va pas saigner non plus, soit un membre sectionné ça va pas saigner, ça dépend, mais souvent ça va vite se résorber. Donc on va essayer de nettoyer, on va s'emballer nous dans un linge propre. Le doigt, on va essayer de le récupérer, de le mettre dans un linge propre aussi. Après de le mettre dans un sachet qu'on ferme hermétiquement. Et ce sachet, on va le mettre dans un autre sachet où on va mettre de la glace. Donc surtout pas le membre en contact de la glace. Toujours séparé d'un linge. En fait, la glace, ça va être pour conserver le doigt. Et donc après, bien sûr, prendre ça. Donc vous appelez les secours. Et nous, on va prendre après le doigt. Et voilà, à l'hôpital, ils vont essayer de vous le recoudre. Votre doigt. Là, ils sont Dijon. Voilà, si c'est la main, c'est Dijon. Il faut éviter de mettre le contact, Voilà, la glace contact avec, surtout, avec le doigt parce que ça brûle. Sinon, voilà, ça va brûler. Il y a toujours un linge qui sépare, qui a un sac en plastique. Linge propre. Et on nettoie comment Bah, vous nettoyez chez vous si vous avez des désinfectants, vous déjà vous passez sous l'eau. Rien que vous passez sous l'eau. Et après, voilà, vous essayez d'emballer ça. Et puis, bah, de toute façon, nous, quand on va arriver, on va vous nettoyer. On va nettoyer ça. Oui, voilà, il faut déjà pas tomber dans les pommes. Ça, oui. Et c'est pareil, une plaie qui saigne, hein. Vous coupez là. Bon, ça saigne pas beaucoup, mais ça saigne. Ça sert à rien d'aller chercher tout de suite un linge propre, machin propre. Hein. Tout de suite, on prend le premier truc, même si tout est dégueulasse, si tout il est sale. Hop, je prends. Hop, je vais faire un peu. Et là, arrivé là, je vais chez moi. Hop, je vais prendre du désinfectant et puis j'enlève le désinfectant et je remets un compresse. Cherchez pas. L'urgence, c'est d'arrêter le saignement. D'accord? Donc après, vous allez voir les médicaments qui vont désinfecter. Hein. Hein? Mais cherchez pas. Ah, je me suis coupé. Ah, c'est où mon chiffre désinfecté? C'est où mon. Ah, c'est sûr, on ne vit pas tous avec notre trousse de secours dans la poche. Hein. Et pendant la trousse de secours, une fois par an, contrôlez votre pharmacie. Tout ce qui est plus bon, vous ramenez à la pharmacie. Hein. Ayez toujours chez vous des compresses, du désinfectant. Des questions? Nous, les pompiers. Piqûre de frelon. Parce que. Alors, les piqûres de frelon. Ah oui, là c'est. Là, il faut appeler les secours rapidement. Et... Comment? Après. J'en ai eu un frelon, il était long comme ça, frelon asiatique, il a dû rentrer par la cheminée. Ouais. Il était sur mon bras et il a failli me piquer. J'ai eu le
Mais s'il m'avait piqué, moi je suis allergique. Alors à l'instant que les pompiers arrivent, je dirais. Parce qu'il y a des produits. Ben, j'avais rien, c'est dans On va ma salle à essayer de manger, tirer il a dû rentrer pas mal Non, d'air. mais vous avez chez vous pour avoir des produits. J'ai une dose pour les frelons. Non, mais comme vous avez ce qu'on appelle la salive. Parce que vous êtes allergique aux frelons? Oui. Enfin, on vient, pas Ok, Eh ben normalement, moi, chez vous, il devrait y avoir le nécessaire Voilà, pour tout ce qui est piqûre. Bah oui, ça marche. Vous allez en pharmacie, vous allez en pharmacie, vous leur dites moi voilà, je suis très sensible à tout ce qui est piqûre de guêpe, insectes, frelons. Ils vous vendent une boîte et puis il faut acheter ça. Tant pis, c'est. Et alors, Après, tu fais quoi, une piqûre? Voilà. Alors il y a deux solutions. C'est soit c'est un appareil qui est une ventouse, vous appuyez dessus. Et puis ça va faire l'inverse, ça va respirer. Et à côté de ça, vous allez avoir un genre de seringue avec un petit pic qui va vous injecter un petit produit pour calmer. Voilà. Comme tout ce qui est morsure, chien, chat, griffure, il faut savoir que si vous n'êtes pas vacciné, ça peut toujours s'infecter. Donc bon, si c'est pas très grave, allez consulter, toujours, parce que une morsure c'est jamais anodin. C'est toujours consulter. Et bon, ce qu'on peut préconiser aussi, c'est quand vous avez votre soit un carnet de santé, carnet de vaccination, si vous pouvez, une petite photocopie que vous avez toujours sur vous, rangez ça dans vos portefeuilles. Comme ça, vous arrivez quelque chose, au SAMU, ils savent déjà, voilà ce que vous avez fait. Parce que sinon, ils vont tout vous injecter. Alors que là, s'ils voient déjà les dates de vos vaccinations, déjà ils vont savoir, ils vont se dire, ouf, il est déjà vacciné pour ça. Voilà, c'est déjà bien. Donc ça, c'est un petit conseil à avoir en carnet de vaccination. Le groupe sanguin, c'est Pareil. Bon, ça, carnet de groupe sanguin, ils en ont plus, donc maintenant, ça non. Non, ça maintenant, ils en ont plus. Et si vous êtes sensible, moi je vous conseille de vous équiper parce qu'il faut savoir que nous, CPI, on n'est pas équipés. Non, ça va pas. Saint-Sauveur, vous êtes équipés? Non. Même pas, oui. C'est des tirs de main, Parce donc, qu'on n'est pas médecin. Les piqûres de vipère. Ah bah ça pareil, c'est des tirs de Ouais. Voilà, tu es. C'est des Pareil, Morsure. Morsure. Piqûre. C'est la spermenin, pareil. On a pas regroupé. Pareil. c'est l'hôpital. Pareil. Voilà. Bon, la vipère, pareil, si vous êtes sensible, ouais, sinon vous avez quand même le temps d'aller à la pharmacie. Après, essayez de mettre Prendre du si vous produit avez de la glace. ou appeler les secours. La glace, je sais que ça peut retarder l'effet. Il y en a plus. Déjà, moi, Il faut pas s'énerver, il faut pas courir. Il faut courir surtout. Il faut rester calme. Essayez de s'asseoir, juste se Voilà. reposer, appeler calme. les secours. Des vipères, on en a pratiquement plus. Ça veut dire 10 ans, je n'ai pas. oui, non, mais. Mais ça peut toujours arriver. Hein. Oui, Il suffit d'un. avant, on a Un autre sujet. Ouais. En cas d'un départ d'un incendie dans une maison, il y a un départ incendie électrique, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors, Je sais qu'il y a des produits qu'il ne faut pas utiliser. Alors, vous avez un départ d'incendie chez vous. Moi, ce que je vais vous conseiller, déjà, au premier temps, c'est couper le courant. Au maximum. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être vouloir l'éteindre vous-même. Mais, par exemple, tiens, l'incendie s'est déclaré là. Je vais peut-être pouvoir prendre un jet puis l'éteindre moi-même. Parce que c'est vrai que, bon, c'est bien beau d'avoir appelé les pompiers, mais si quand même je peux limiter, je vous conseille dans le premier temps tout de suite couper le courant. Si vous avez des équipements avec une chaudière à gaz, un ballon, c'est couper la vanne au réservoir gaz. Hein. De toute façon, vous avez le temps. Il n'y a pas à paniquer. Hein. L'incendie il est là. C'est pas dans une minute, la maison aura pris feu. Hein. Il est fait. Hein. Donc on prend le temps de faire ça. Après, si vous avez des extincteurs, bien vérifier l'extincteur qui soit adapté. Je vous déconseille de mettre un extincteur à eau Sur l'électricité. à côté. C'est ça, c'est l'endroit où est stocké l'extincteur. C'est ça qui est important. Hein, l'extincteur, on le stocke où? Si c'est un extincteur à eau, on ne va pas le stocker à côté du câble électrique. Hein. Si vous avez une chaudière à bois, l'extincteur. Alors, pareil, ma chaudière à bois elle est là, elle est dans le local. Je vais éviter de stocker l'extincteur dans la chaufferie. Je fais comment pour aller chercher mon extincteur quand la chaufferie a pris feu? D'accord, hein? Il y a ça. Et puis je vous dis, comme ça, quand vous avez coupé le courant, vous n'avez plus de danger. Hein. Vous pouvez prendre le courant de l'arrobage puis commencer à éteindre. Une cheminée à poêle, vous avez un départ d'incendie dans une cheminée à poêle, on vous conseille déjà de fermer toutes les trappes pour couper l'oxygène du feu. Du foyer. Voilà. De vider, si vous pouvez vider au maximum les bûches qui sont en train de brûler. Donc voilà.
Si l'incendie commence, enfin c'est un peu virulent, si vous pouvez, si vous avez des bouteilles de gaz à l'intérieur, les enlever. Ça c'est... Voilà, bah, après on n'y pense pas. Si vous les enlevez pas, c'est pas grave. Arrivez au secours, on le fera. vous leur dites. Tiens, dans Ouais, le faut le dire. sous-sol, là, t'as un endroit, bah, de toute façon, ici, pas qu'ils devant tout le monde. Voilà. il y a des gaz, hein. Mais surtout le dire, parce que... C'est tout de suite mais voilà, Et nous dire si la- vous avez le temps de le faire, tant mieux. Hein. Et nous dire C'est la pas fait, localisation. c'est pas grave. C'est très très dangereux. Au moins le signaler et dire, de toute façon, on va vous demander. Hein. D'office. Hein. Ça, ouais. Quoi d'autre bah, on est en campagne, on dit qu'après, bah, après moi, comme on le faisait il y a pas mal d'années, je vous conseille bah, tout ce qui est, si vous avez des citernes, hein, essayez de les conserver pleines, les citernes, bien renouveler l'eau de temps en temps, oui vérifier, c'est important. Hein. L'extincteur, pareil, il faut vérifier. Par rapport aux bouches d'incendie ici à Sougères, Sougères et Guillermo, est-ce que les bouches d'incendie sont suffisamment proches de chaque maison au cas où Il faut savoir, Oui, normalement oui. il faut savoir que... tout a été calculé pour... Ouais, il faut savoir en plus que Sougères, on est une commune qui compte énormément de bouches d'incendie par rapport aux autres communes. On doit être à 45, je crois. 39. Ouais, presque 40 bouches d'incendie sur la 40. commune. On a vraiment beaucoup de points d'eau. Par rapport à d'autres communes, on est vraiment très bien desservi. Et donc là, il faut savoir qu'elles vont être vérifiées le 20... Une fois par an. Voilà, elles sont vérifiées. Au mois de mars, avril. Ouais. Pour information, les bouches sont tous les 200 mètres et on a largement. Le 24 avril, lundi, elles seront vérifiées au matin. Après c'est sûr qu'on a des points noirs sur la commune, avec des manques d'alimentation. De pression. Hein, on a des eaux, les roches. Le temps, on a de l'eau, mais entre avoir de l'eau. Voilà, il y a des citernes, c'est les citernes citernes qui peuvent compenser. Voilà. C'est pour ça, quand je vous dis, si vous avez des citernes, conservez-les, essayez de les entretenir, parce que vous avez tout en eau tout le temps. Hein. Après, voilà, on a des endroits, on a de l'eau, mais après, voilà, On a des endroits qu'il n'y a pas de débit, comme vers chez toi, tu n'as pas beaucoup de débit, aux Roches, il n'y a pas de débit. Bon, après, il faut savoir que nous, quand on arrive, on a déjà 4000 litres d'eau. Ouais. Déjà. On a... Après, on a soit 500 heures pour 100 ou en train, ça dépend aussi de la commune qui vont arriver, ils ont déjà aussi de l'eau. Ça, les feux, c'est pas ce qu'on fait le plus. Hein. Et bon. Et ça, Ce qu'on fait le plus, c'est du secours à personne. Sinon, moi, je voudrais faire un point. Nous, on recrute du monde. On n'est pas beaucoup. Si quelqu'un veut faire partie de nous, venir avec nous. Et il faut savoir que maintenant, tout ce qui est incendie, on en fait pratiquement plus. C'est beaucoup de secours à personne. Sougères, c'est presque 90% de secours à personne. Dans votre entourage, si vous connaissez quelqu'un ou vous motivez quelqu'un, hein, qui pourrait venir nous renforcer, ce serait bien. Après, il y a une limite d'âge, c'est quoi, 55 ans? Oui, 55 ans. C'est un choix de formation à passer pour secours à personne, bien sûr. Donc, voilà. L'année dernière, on a fait 31 sorties, dont 24 secours à personne. Voilà. Alors, 24 secours à personne sur 31. Le reste, c'est l'hiver. On a fait un feu de voiture, un AVP, un accident de voiture, et puis quelques nids, et puis il y a un feu. Je veux juste vous mettre une parenthèse. Moi, monsieur le maire n'est pas là. Il est parti, non? Ah, Il va revenir. ouais. Ah, viens pas. Dommage. Tout à l'heure, on vous a fait une petite démonstration à 3 pompiers, là, secouristes. Hein. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de nous voir arriver sur des lieux. Il y a beaucoup de travail à faire. Hein. Il y a beaucoup de travail entre le gars qui remplit les papiers, les deux qui interviennent, les deux qui font. Il y a beaucoup de travail. Je veux juste... Allez, couper, Catherine. On peut la couper, non? Je veux dire quelque chose qui va fâcher. Non, en très peu venir. Avant, il Oui. n'avait pas le droit parce que c'était Alors, pas le même Alors département. non, maintenant, alors été, en premier appel, ce sera Entrain qui viendra. Ce sera plus Maintenant, Courson. oui, mais avant, Voilà. c'était Courson. Et après, en deuxième appel, Alors que c'est Courson, Courson, troisième, il est c'est Entrain. au double de kilomètres d'entrain. Et au troisième appel, ça sera Saint-Sauveur. Bon, c'est vrai que Saint-Sauveur, nous irons souvent maintenant. Ouais, ça vous arrive. Nous, par exemple, au rush, ça va être Courson qui va venir en priorité. À Cheminé, ça sera Entrain. Ouais, suivant Et la un distance. sujet, ça sera ça.
Mais souvent, vous vous déplacez avec Saint-Sauveur. Ouais. Ouais. Bah, tout dépend de leur disponibilité aussi, Ouais. si c'est déjà parti. Sauf si on va en Roche, par exemple. Ah voilà. Parce qu'ils ont déterminé que les Roches étaient plus près que Courson. En passant par le chemin. Ouais. Oui, voilà. Ouais. Il y a 7 km, hein. Eh ben oui, mais C'était comme, monter à Haute-10 là au-dessus. Ouais, si, C'est si, le genre des choses, mais même nous on se bat, mais voilà. Mais sinon, À Fugilé, ça doit être compliqué. En Fugilé, ouais, c'est un peu. 500 heures. Et puis après, ça dépend s'il y a du monde à Courson, s'il y a à Saint-Sauveur, ça dépend de ça aussi. Voilà. S'ils sont déjà partis, ça va être nous. Voilà. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Si tout le monde est parti, on peut avoir. Nous on a ici c'est un centre de première intervention. On a un véhicule qui dispose de 4000 litres d'eau, qui est très important, c'est un très beau véhicule comparé à Saint-Sauveur qui ont beaucoup moins de réserves d'eau que ça. Par exemple, il peut y avoir un feu à l'Insec, à la tuerie, n'importe quoi, on ne déclenche pas. Ouais, parce qu'il y a eu un cas, ça fait 2 ans, il y a eu un feu de presse à la limite de la commune de Sauvert, Frontière, juste sous la montagne. Et la presse, elle a pris feu, ça a pris feu dans le champ. Nous, on était à côté avec notre véhicule de 4000 litres, on n'a pas été prévenus. Alors, c'est Saint-Sauveur qui sont venus. mais vous ne pouvez pas tous vous bouger pour dire qu'il y a un malaise. Bah, si on vient de. On essaye, mais. Il est venu le commandant la semaine. Le colonel. Le colonel. Le colonel est venu visiter Il en a les centres parlé. de secours, et donc on y en a parlé. Mais les conseillers municipaux, ils ne peuvent pas vous aider? Ah si si, Bah, si justement ils ont signé. Mais après, c'est au niveau d'Auxerre. Ils ont signé la convention qu'on sort on peut sortir sur les communes, ça a été. J'aurais quelque chose à dire, peut-être rien à voir. Merci de m'applaudir, c'est gentil. Non, je voulais savoir, est-ce que vous intervenez aussi dans les autres communes, mais pour faire ce que vous faites là? Non, D'accord. non. Après, on s'entend bien avec les autres CPI. Hein. On fait, avec l'INSEC, on fait notre recyclage. Et c'est sous gère, attention, hein. Oui, oui. Non, mais parce que moi je trouve que c'est très bien et il faudrait informer un petit peu plus les gens. Moi j'ai essayé de demander à Monsieur Chou, qui est chef des pompiers à été, et il m'a dit oui, mais pour l'instant il n'y a rien qui se Nous, on nous a demandé, on a dit oui, mais on a fait. Oui, c'est bien, parce que ça fait la deuxième fois. Ah, nous, on va le faire une fois par an. Ouais, c'est bien, c'est très bien. Voilà, on va participer à la journée du patrimoine au mois de septembre. C'est sur une pompier de la salle des fêtes, sur 2 jours. On va voir ce qu'on va faire, et puis on va faire un retour. Parce que moi je vois c'est très intéressant, parce que je travaille dans le milieu scolaire et voilà, quoi, avec les enfants, ils peuvent se couper, il y en a qui peuvent planter la fourchette. Je pense que tout le monde peut sauver la vie de quelqu'un. Ben voilà, donc. Il suffit simplement de quelques petites règles à respecter, voilà. de ne pas paniquer, d'appeler la personne compétente tout de suite, voilà. Sans faire des choses et essayer de faire des prouesses, mais au moins d'appeler. C'est pour ça que c'est bien, parce que vous allez voir, là, ça fait la deuxième année, les dernières années, vous allez voir, après, c'est vrai que les dernières, on a vu ça va revenir. Ben, c'est pour ça que je suis revenue. Un petit peu en retard, mais. On essaiera d'aller beaucoup plus loin, on avait dit, Marie-Christine, d'essayer de trouver des dépliants. Ça nous fait des mémoires. On va essayer de faire les contrats là-dessus. On l'avait dit l'année dernière, on n'a pas pris le temps de le faire. Il faut vraiment qu'on travaille dessus. Bien sûr. Faut faire ça. En plus, c'est vrai qu'il y a des trucs bien. Sinon, voilà. Il est pas animé ton bonhomme là. C'est le même que les derniers? Est-ce que c'est le même que les derniers? Je crains pour lui. Je crains pour lui. L'amicale va vous payer un verre d'amitié avec un petit gâteau. Très gentil. On n'a pas pris les verres par contre. On va voir la bouteille.